Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est demain la reprise de l'entraînement, donc on devrait avoir un petit peu plus d'informations dès demain. Reprise de l'entraînement, fin des vacances pour les joueurs. Et il me semble que c'est demain ou après-demain, j'ai plus la date en tête, que l'on a une séance qui est ouverte au public du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. C'est toujours un moment sympa où les supporters justement peuvent venir voir les joueurs lors d'un entraînement, parce que sinon les amis, il n'y a pas d'entraînement ouvert au public. Et il y a cette possibilité aussi d'échanger un petit peu avec les joueurs à la fin de la séance d'entraînement, quelques petites photos, quelques petites signatures d'autographes. On démarre les amis avec la une du quotidien AS qui titre LD 2025 es mi título más importante. C'est Marc Marquez, pilote MotoGP en une du quotidien AS. En ce qui concerne le Real, les amis, on a une petite information juste ici. Plena confianza en Huysen. On a évoqué un petit peu le dossier d'Inuysen tout au long de la semaine dernière, et du côté du Real, on maintient évidemment une confiance totale envers le jeune joueur. De toute façon les amis, c'est un jeune joueur d'Inuysen qui a encore besoin peut-être de connaître son corps. On voit des blessures très, très récentes, mais les qualités, le talent, tout est là chez Dinuysen. Maintenant, voilà, c'est une première année. Moi, je suis persuadé que Dinuysen deviendra un très, 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 très grand défenseur. Maintenant, voilà, il y a des facteurs qui ont fait que cette saison, il a peut-être trop joué. L'enchaînement Bournemouth, Coupe du Monde des clubs, Real Madrid, il le paye peut-être un petit peu en ce moment. Le tout est de ne pas cramer le joueur, de ne pas, entre guillemets, le tuer, parce que ça peut être quelque chose qui est très grave, de trop jouer à son âge, surtout quand on enchaîne les blessures. Regardez un petit peu ce qui s'est passé pour Gavi du côté de Barcelone. Son corps, depuis plus d'un an et demi, 2 ans, lui rappelle qu'il a peut-être trop tiré sur la corde du côté du Barça il y a 2-3 ans. Donc voilà, il y a une gestion à avoir aussi derrière tout ça, mais les qualités du joueur, elles sont là, et ça, c'est indéniable. Marca qui titre Courtois, el mejor de las 5 grandes ligas. Courtois, meilleur gardien des 5 grands championnats. 174 arrêts pour Thibaut Courtois sur l'année 2025. Il est évidemment le numéro 1 devant Grigor Kobel, le gardien par exemple du Borussia Dortmund. On a Svilar, le portier de l'AS Roma, Herrera du côté d'Osasuna, ou encore Yann Sommer pour l'Inter Milan. Mais le grand numéro 1, c'est tout de même Thibaut Courtois, les amis. Thibaut qui en est à 174 arrêts, donc c'est exceptionnel. C'est numéro 1 sur les 5 grands championnats, ça montre à quel point il est tout simplement incroyable dans ses buts. Ça montre aussi, les amis, à quel point le Real a souffert tout au long de l'année 2025 en ce qui concerne l'aspect défensif, et ça on le sait, on a eu beaucoup de difficultés tout au long de cette année. Les adversaires du Real réussissent malgré tout beaucoup trop souvent à se créer des situations. Heureusement qu'on a Thibaut dans les buts. On continue avec une petite information. Marca, le comité technique de l'arbitrage espagnol a admis 10 erreurs majeures avec la VAR depuis le début de la saison sur les 51 matchs que la Ligue a décidé de revoir et d'analyser. Donc ils n'ont pas analysé tous les matchs, les amis, ils en ont choisi 51. Déjà sur ces 51, on admet 10 erreurs. Je trouve que c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Pour un outil, la VAR, qui doit normalement aider l'arbitrage et rendre le foot un peu plus juste, je trouve que ça fait beaucoup, 10 sur 51. Et si on analyse un petit peu toutes ces décisions, l'Atlético et le Barça ont été les 2 équipes les plus favorisées par les décisions de la VAR. Le Real a été l'équipe la plus touchée, donc où franchement voilà, c'est encore une fois assez parlant. On n'a pas les stats où on nous dit l'Atlético a reçu 2-3 penalties. On n'a pas ces stats là, mais on nous dit que c'est l'Atlético et le Barça qui sont le plus favorisés, et c'est le Real qui est le plus impacté. Voilà, encore une fois les amis, le Real est quand même souvent au centre des débats lorsque l'on parle de l'arbitrage du côté du foot espagnol.
On poursuit avec Nico Paz qui a marqué hier avec Côme du côté de Lecce. Nico Paz cette saison, 16 matchs, 6 buts, 6 passes décisives, 6 trophées d'homme du match et 2 fois étoile du mois en Serie A, donc entre guillemets meilleur jeune tout simplement en Serie A. Exceptionnel Nico Paz, 6 buts, 6 passes D. Et on félicite aussi Jacobo Ramon qui a marqué hier lui aussi face à Lecce. C'est pas compliqué hier face à Lecce. Côme s'impose 3-0. On a un but pour Nico Paz, un but pour Jacobo Ramon. 91% le passe réussi, 3 longs ballons, 100% le tacle gagné, 2 dégagements, 4 récupérations de balles. Et le clean sheet pour le défenseur, ce qui fait toujours plaisir évidemment. Ça fait plaisir aux gardiens, ça fait plaisir aussi aux défenseurs quand on n'encaisse pas de but. Petite information de Jorge Cepicón qui nous annonce que le Real est très au courant qu'un milieu créatif serait un plus pour l'effectif actuel. On a cherché déjà depuis des mois et des mois le remplaçant de Luka Modric, mais plusieurs facteurs ont fait que le Real n'est pas passé à l'offensive. On n'arrive pas à trouver ce joueur qui a les qualités footballistiques et qui en plus de ça sur le plan financier peut correspondre à ce que le Real veut mettre en place. Beaucoup de joueurs qui sont jugés comme trop chers, beaucoup de jeunes qui sont à des prix plutôt intéressants mais qui n'arrivent pas à impressionner. Et donc du côté du Real, on a décidé de se renforcer sur d'autres positions. Après, de toute façon, par conséquent les amis, par définition, un joueur de la classe de Luka Modric, soit il ne peut pas être jeune parce qu'il a peut-être pas l'expérience d'un joueur comme Luka, et il ne peut pas être trop peu onéreux. Ça n'existe pas, un joueur comme Modric qui coûte 30 millions d'euros à l'heure actuelle, ça n'existe plus dans le monde du football. À l'époque où Luka est arrivé au Real, il y a plus de 10 ans maintenant, oui, c'était peut-être possible. Maintenant, c'est pas possible. Si le Real veut aller chercher un profil alors qui a de l'expérience, qui côtoie le plus haut niveau et qui est pas très cher, on ne trouvera pas. Ce ne sera pas possible de trouver un profil comme ça, ou alors très très compliqué. Donc il faudra prendre des décisions. Si véritablement on pense que c'est un manque pour le Real, ce poste de Luka qui n'a pas été remplacé, il faudra prendre des décisions, il faudra sortir certainement le chéquier. Et je pense qu'il faudra le faire parce que c'est un profil véritablement qui nous manque. Jorge Cepicón qui poursuit et qui nous dit le Real continue de suivre un petit peu ce qui se passe sur la planète Mercato avec cette recherche d'un milieu créatif. Le rêve absolu du Real Madrid se nomme Vitinha, mais il est considéré comme quasiment impossible de déloger Vitinha du Paris Saint-Germain. Donc on a d'autres noms visiblement du côté du Real. Alors il est vrai que Vitinha, ça serait exceptionnel pour le Real. Vitinha, ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, le développement du joueur depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain et son année où le PSG remporte la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Il a une telle maîtrise de son poste, telle maîtrise du ballon, une telle vision du jeu, en plus capable de marquer, de délivrer de la passe D, capable de réguler le milieu de terrain. Et bref, c'est un joueur tellement complet, Vitinha, que oui, franchement, ça semble impossible. Je ne vois pas le PSG vouloir discuter avec le Real pour Vitinha. Une petite information du quotidien AS qui confirme que le Real est très intéressé par le jeune milieu de terrain des Pays-Bas, Kees Smit. Beaucoup d'autres clubs sont sur le dossier. Le Real est intéressé, c'est Fabrizio Romano qui confirme là aussi. Le prix sera certainement plus que 50 millions d'euros. C'est exactement ce que l'on vient de dire, les amis. Kees Smit. Alors, je ne connais pas personnellement le joueur, je suis allé m'informer, je suis allé regarder des vidéos, des compilations. Alors oui, sur les vidéos, sur les compilations, ça a l'air d'être un très très bon joueur avec un gros potentiel. Maintenant, voilà, c'est minimum les amis, 50 millions d'euros pour un très jeune joueur qui n'a pas d'expérience dans les 5 grands championnats européen. Donc on est sur ce que l'on vient de dire. Soit faut mettre beaucoup d'argent et tu iras chercher un joueur comme Vitinha. Je prends Vitinha comme exemple, les amis, parce que pour moi c'est impossible, le PSG ne lâchera pas. Soit faut mettre aussi beaucoup d'argent, mais tu as un joueur qui n'a pas d'expérience du plus haut niveau, qui est considéré comme un gros potentiel. Donc il faut sortir le chéquier. La donne elle est simple, de toute façon du côté du Real, on ne trouvera pas le remplaçant de Luka Modric à 20 ou 30 millions d'euros. Si c'est ce que le Real pense,
ça sera pas possible les amis, on ne trouvera pas, donc il faudra sortir le chéquier, que ça soit pour un joueur, une promesse. Après les amis, une promesse peut devenir un très grand joueur. Rappelez-vous de Lucas lorsqu'il arrive au Real. Il est considéré comme un bon joueur qui a un énorme potentiel. La première saison au Real, il est considéré comme le plus mauvais transfert, je crois, de la décennie. Et on sait très bien où a terminé Lucas. Donc soit ça sera un jeune joueur comme ça, soit ça sera un joueur un petit peu plus aguerri, peut-être comme Vitinha ou d'autres profils. C'est vrai que Vitinha fait partie de l'élite. En tout cas, regardez, Keith Smith, les amis, ça sera plus de 50 millions d'euros. Petite information, le Real est évidemment n'est pas évidemment la seule équipe intéressée par le jeune hollandais. On a le Barça, le Real, Newcastle, le Bayern et Chelsea. Tous ont dans leur petit papier Keith Smith. Une information du quotidien sur Franco Mastantuono. Le Real considère comme une priorité, une top priorité même, d'aider Franco Mastantuono à atteindre son meilleur niveau. Bon, on en a parlé il y a quelques jours. Beaucoup de facteurs font que Mastantuono n'est pas encore à 100%. On voit que c'est un joueur talentueux qui a des qualités maintenant. On l'a dit, il arrive d'un championnat et d'un pays qui n'est pas du tout le même, surtout sur le plan foot, parce que bon, l'Argentine et Madrid, je pense que il y a des similitudes dans le style de vie, dans le train de vie, mais le foot n'est pas le même. La pression du côté de Madrid, les pépins physiques qu'il connaît depuis 2 mois, donc ça peut expliquer évidemment que Franco soit peut-être un peu en retard, même si selon moi je trouve que pour l'âge qu'il a, pour son arrivée depuis 6 mois au Real Madrid, je pense que franchement c'est exceptionnel déjà ce qu'il a fait sur les premiers matchs. On a vu une implication totale. On voit que techniquement il est très à l'aise. Alors c'est un joueur qui n'est pas encore fini, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a une base qui est quand même assez intéressante chez lui. Donc selon moi il n'est pas en retard, mais c'est sûr qu'on aimerait que le rendement soit tout de suite intéressant pour le club. Ensuite, une petite information les amis sur les valeurs d'effectifs. Et le Real est numéro 1. Le Real est évalué à 1,388 milliard d'euros si on prend l'effectif total du Real Madrid. C'est la valeur donc totale si on ajoute la somme de toutes les valeurs des joueurs du Real. Le Real numéro 1 devant Arsenal, City, le PSG, Chelsea ou encore le Barça. Petite déclaration de Ramon Planes, directeur sportif d'Al Ittihad. Donc connaît quand même plutôt bien le mercato, parce que c'est quand même l'homme qui est en charge du mercato, entre guillemets, le directeur sportif, en lien évidemment avec l'entraîneur, le président, mais il nous parle de Vinicius en Arabie Saoudite. Il nous dit oui, je pense que c'est une possibilité très sérieuse que Vinicius arrive en Arabie Saoudite. C'est un joueur de très haut niveau, il est dans l'un de ses meilleurs moments tout simplement, donc oui, c'est réalisable. Il peut venir du côté de l'Arabie Saoudite, voilà les mots de quelqu'un qui est bien informé, je pense quand même, sur le football saoudien. Ensuite, une petite photo justement les amis de Vinicius qui passe cette fin de vacances là avec Eder Militao. Je pense que c'est du côté du Brésil. On termine les amis avec une petite photo du probable futur maillot extérieur du Real pour l'année prochaine. Regardez le design. Alors autant le maillot domicile, j'avais pas aimé le duo de couleurs, autant là je le trouve plutôt sympa, vraiment très sympa. Le maillot extérieur, encore une fois les amis, c'est un leak, c'est pas l'officiel, mais il devrait ressembler à cela. Et il est plutôt sympa ce maillot extérieur du Real pour l'année donc 2026-2027. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.